et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu. Et ils restèrent debout au pied de la montagne. C'est la phrase qui décrit le peuple d'Israël qui accueille le Dieu qui vient leur rendre visite. Pour nous les Avériens, qui sommes contemplatifs et actifs, le jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le jour par excellence où nous nous sortons de nos activités pour rencontrer le Seigneur qui vient nous rendre visite sur la montagne, dans l'adoration eucharistique. Dimanche, la liturgie nous présentait des exemples de personnes qui ont accueilli le Seigneur et comment ils l'ont accueilli. Lundi, on voyait que quand le Seigneur visite son peuple, il le libère de ses peurs. Il lui donne la joie. Mardi, il insistait pour nous dire que dans l'action de visite, ce n'est pas nous qui avons l'initiative, c'est lui. Marie-Madeleine pensait que c'est elle qui allait rendre visite au Seigneur, mais c'est le Seigneur qui a changé les choses. Il est allé lui rendre visite dans son état triste pour la soulever, pour la remettre debout. Hier, mercredi, on disait que quand le Seigneur visite son peuple, il lui donne à manger, il le nourrit. Et il le nourrit spécialement avec sa parole, avec son corps et son sang. Nous avons entendu parler du manhu. Aujourd'hui, on nous décrit un peu ce qui se passe. Quel est le décor de la visite du Seigneur? Il y a la nature qui prépare cette visite-là. Il semble que il y a les bruits de tonnerre, il y a les éclairs, la fumée et tout ce que nous avons écouté qui plante le décor d'une visite du Seigneur pour préparer sa visite.
J'aimerais vous poser une question. Quelle est la première visite que Jésus a faite durant sa vie sur cette terre? Ou qui est la première personne à qui il a rendu visite? À qui? J'aime cette réponse. À Marie. À Marie, sa mère. C'est la première personne à qui il a rendu visite sur cette terre. Et les autres rencontres ou visitations se sont données. Mais avant d'arriver là, aujourd'hui, l'Évangile nous parle du règne de Dieu. Et on nous dit que Jésus, pour parler du règne de Dieu, il parlait en parabole. Et on l'interroge là-dessus aujourd'hui. C'est quoi le règne de Dieu, si on nous demandait? Jésus lui a répondu toujours en parabole. Moi aujourd'hui, je vais répondre sans utiliser les paraboles. Le règne de Dieu, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme. Quand l'homme décide d'accueillir Dieu qui vient à sa rencontre, alors là, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu, simplement, on peut le définir comme la rencontre entre Dieu et l'homme. Et si on vous demande, on peut nuancer la question, qui est le règne de Dieu? On répond tout simplement, le règne de Dieu, c'est Jésus. Parce que dans la personne de Jésus, il y a Dieu et l'homme. Qui est le règne de Dieu? C'est Jésus. Qu'est-ce que le règne de Dieu? C'est la rencontre entre Dieu et l'homme. Et chaque fois que le Seigneur va rendre visite, la première chose qu'il apporte, c'est la joie. Ça, c'est la première chose qu'il apporte, c'est la joie. L'un des fruits, l'une des choses qu'il a dans son panier quand il vient rendre visite, c'est ça, la joie. Que nous soyons joyeux malgré ce que nous sommes en train de vivre. La question nous est donc posée. Est-ce que moi je rends visite aux autres ou j'attends qu'on me rende toujours visite? Depuis que cette semaine a commencé, à qui est-ce que j'ai rendu visite? Ça peut être par un coup de fil. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là depuis et qui manque que quelqu'un lui rende visite parce qu'il vit seul ou parce qu'il est abandonné? Quand je visite, quand je rends visite, qu'est-ce que j'apporte? J'ai l'habitude de dire que si je m'efforce de transmettre la joie à quelqu'un et la personne ne veut pas être en joie, si je vis avec un frère, je fais tout pour qu'il rie avec moi, il ne veut pas rire avec moi, je lui demande de faire un exercice que moi je peux aussi vous proposer. Si mon mari ne veut plus rire avec moi, si ma femme ne veut plus rire avec moi, si ma soeur ne veut plus rire avec moi, un exercice simple, vous pouvez leur demander de faire. Vous lui donnez un stylo, un bic, et vous lui demandez d'arrêter ça avec les dents. Et vous le regardez. Voilà. Ça sera au moins un exercice pour qu'au moins une fois, il te regarde en souriant, sans faire beaucoup d'efforts. Donc, quand nous rendons visite, j'aime une chose qui se passe depuis que nous sommes ici. Et chaque fois que les Avériens se rencontrent, il y a toujours ça, c'est très beau. Chaque fois qu'après un thème termine et qu'on a la pause, il y a les rencontres qui se font. Des rencontres informelles, 2 personnes se mettent ici, 3 cela, et puis ils bavardent de tout et de rien, de notre vie. J'aime beaucoup voir ça. C'est-à-dire la rencontre où on partage la joie, où on partage cette joie-là. Soyons des missionnaires de la joie. Soyons des personnes qui n'attendent pas toujours qu'on vienne nous rendre visite, qu'on vienne vers nous, mais sachons aller vers les autres pour leur rendre visite et leur apporter la joie d'abord et leur apporter tout ce que nous pouvons avoir qui est bien, qui est bon. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen.